Je m'appelle Nicolas Rocher et depuis 2019, j'ai vendu plus de 100 000 exemplaires de livres sur Amazon et pourtant je suis complètement inconnu sur cette plateforme. Si vous tapez Nicolas Rocher sur Amazon, vous trouverez rien. Pourquoi? Tout simplement parce que je publie sous différents noms de plumes, des noms d'auteurs, dans différentes thématiques et je fais créer mes livres, je délègue la création de mes livres et je les publie sur la plateforme Amazon KDP. Amazon s'occupe de tout, j'ai juste à importer l'intérieur, la couverture, à gérer le marketing, à gérer la promotion de mon livre, si elle a valeur ajoutée dans l'auteur, la vraie valeur ajoutée de ce business, et Amazon s'occupe de tout le reste. Chaque fois qu'un client commande un livre, il est imprimé dans les entrepôts d'Amazon, envoyé dans sa boîte aux lettres et je reçois une royalties et Amazon s'occupe de tout le reste, du SAV, etc., de la facturation. Je n'ai absolument rien à faire. Et en plus de ça, j'ai accompagné des centaines de personnes qui eux aussi ont vendu beaucoup d'exemplaires et notamment plein qui sont devenus best-sellers. Vous pouvez d'ailleurs trouver tous les témoignages sur cette chaîne YouTube. Et donc, de cette expérience, de ces 100 000 exemplaires vendus, qu'est-ce que je retiens? Si je ne devais donner qu'un seul conseil, un seul principe fondamental, une seule technique, en tout cas voilà, si je devais retenir qu'une chose, laquelle serait-elle? Et c'est le sujet de cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais du coup vous emmener sur mon interface Amazon KDP pour vous parler un petit peu plus en détail de mes résultats. Donc, je suis sur mon rapport, vous voyez bien qu'on est en live, on est vraiment sur le site, c'est pas une capture d'écran, voilà, c'est pas du fake, j'ai bien vendu 108 332 exemplaires depuis mes débuts, et si on descend un peu pour voir le détail, eh bien, mon premier best-seller a vendu 12 429 exemplaires, le deuxième 10 380, etc. Et j'ai pas mal de livres qui ont vendu plusieurs milliers de fois, entre 1500 et 7720 ventes, j'en ai pas mal de livres comme ça, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de reproductible, j'ai pas fait juste un best-seller par hasard, j'en ai créé plusieurs. En général, dans l'édition, on dit que quand un livre vend plus de 5000 fois, il est considéré comme un petit best-seller. Après, les gros best-sellers, c'est 50 000, 100 000, 200 000, etc. Donc on va dire que j'ai créé plusieurs petits best-sellers à mon niveau, et donc j'ai quand même pas mal de recul sur la question. Donc voilà, qu'est-ce que je retiens après cette expérience? Quel est le seul conseil que j'aimerais te donner si je devais en donner qu'un seul? Je fais cette vidéo parce que en général, les gens aiment bien chercher des astuces, des stratégies secrètes, des hacks, etc. Et en fait, ça sert pas à grand chose. Le 90% de la réussite dans n'importe quel business, dans n'importe quelle activité, et notamment sur Amazon KDP, eh bien, c'est pas des hacks, c'est pas des moyens détournés, c'est des principes fondamentaux, c'est du bon sens. Et de mon expérience, la chose la plus importante pour réussir sur Amazon, et en particulier sur les livres, c'est la créativité. Alors être créatif, ça veut pas dire être le nouvel artiste et avoir un talent inné depuis le berceau, savoir créer des magnifiques livres, etc. Ça veut juste dire que c'est les livres les plus créatifs, les plus innovants, les plus disruptifs qui sont récompensés. À chaque fois, des best-sellers sont des livres qui ont apporté quelque chose de nouveau dans leur thématique. En fait, on ne demande pas de réinventer la roue, on ne demande pas de créer un concept tout nouveau, d'aller chercher une niche toute nouvelle, etc., de faire ce que personne n'a fait. On demande juste de faire ce que les gens ont déjà fait, mais de le faire sous un angle nouveau et de disrupter son marché. En général, les niches, on les connaît. On me demande souvent quelles sont les niches. Les niches, on les connaît. Les cadeaux pour les mamans, les cadeaux pour les papas, les cadeaux pour les couples, les thématiques, par exemple, de santé, les thématiques développement personnel, les livres de jeux, les livres pour enfants, les livres d'apprentissage, bref, toutes les niches, on les connaît, tous les thèmes, vous les connaissez. Vous allez sur Wikipédia, vous regardez la liste des thèmes Wikipédia, des catégories, et voilà, c'est tous les thèmes qui existent. Les niches, il n'y a pas de niche inconnue, secrète, c'est pas ça en fait qui fait qu'un livre devient best-seller. Pour vous illustrer mon propos, eh bien j'ai prévu 3 exemples que j'ai tirés sur Amazon, qui sont 3 livres qui n'ont pas forcément été publiés la semaine dernière. Justement, j'ai pris des livres à différentes époques, et donc ça montre que le principe il est le même tout le temps. Et je suis prêt à parier que si vous regardez cette vidéo dans 5 ans, dans 10 ans, en 2030 par exemple, eh bien le principe sera le même, et les best-sellers de 2030 appliqueront toujours ce principe, c'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau, être disruptif et être créatif. Regardez par exemple ce livre, beaucoup d'entre vous connaissent ce livre, c'est un livre de papeterie bleue de 2017, vous voyez, c'est encore plus vieux que ce que je disais avant. Je crois que je ne vais pas aller travailler demain, je me suis fracturé la motivation, livre de coloriage décalé pour adultes. Donc tout simplement, c'est un livre de coloriage, mais il y a un aspect humoristique avec des couleurs hyper bariolées, etc., multicouleurs complètement excentriques, et ça a cartonné complètement en 2017. Aujourd'hui, on voit ici que le livre est plutôt bien classé, il vend quand même toujours régulièrement. À l'époque, ce livre a été disruptif,
c'était le premier livre tout simplement qui faisait une couverture humoristique pour un carnet de coloriage. Avant, les carnets de coloriage c'était des carnets thématiques, etc. Et il a réussi à sortir du lot et ça a cartonné. Et après, depuis, tout le monde a fait la même chose, et aujourd'hui, si vous lancez un livre comme ça, avec une phrase humoristique, avec des couleurs excentriques et tout dans ce style, ça va pas marcher. Mais c'est pas parce que c'est pas une bonne idée, c'est parce que c'est une histoire de timing. Le timing est hyper important. Il faut être le premier à apporter une nouvelle idée dans une thématique qui existe déjà. Ici, les carnets de coloriage, on n'a pas réinventé la roue, ça fait des années que ça existe, ça fait peut-être 30 ans, 50 ans, 100 ans depuis que le papier existe, que les gens font des coloriages, et pourtant, cette personne, elle a innové dans cette thématique, et elle a réussi à apporter de la valeur, à disrupter son marché. Allez, maintenant je vais prendre un deuxième exemple que beaucoup aussi d'entre vous connaissent, c'est un livre, donc près de 2000 commentaires clients, sorti en fin 2021, parce que tu es un garçon formidable, et ici on est sur des histoires inspirantes pour enfants. Et ça c'est quelque chose à l'époque qui n'avait jamais été fait. Aujourd'hui on a de partout, parce que tu es un garçon formidable, une fille formidable, il y a des personnes qui ont copié 1000 fois le concept, qui l'ont fait sous toutes ses variations, toutes les couleurs, etc., tous les mots disponibles, et en fait ça marche plus, du moins ça marche plus sous cette forme-là. Vous publiez aujourd'hui un livre inspirant pour enfants qui ressemble un peu à ça, ça ne va plus marcher, et pourtant cette personne, elle a été best-seller à son époque parce qu'elle était la première sur la thématique. Donc vraiment, tout est histoire de timing. À chaque fois, la masse arrive en retard, pensant, voilà, elle voit un best-seller qui est tout en haut du podium, et elle se dit, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse, puisque celui-ci est top 100 sur Amazon et vend 2000 fois par jour, et bien je vais faire la même chose, mais en fait c'est trop tard, et ça veut pas dire que le business est mort, ça veut pas dire qu'il n'y a plus de place sur Amazon, ça veut dire que cette idée a été saturée, a été vue et revue, et qu'il faut innover, il faut être un peu plus disruptif. Allez, maintenant on va prendre un dernier exemple, donc c'est ce livre-là, Notre histoire d'amour, toi et moi, donc un journal à compléter pour les couples, pour la Saint-Valentin, etc. Et donc on sort de la Saint-Valentin, donc c'est un livre qui a beaucoup vendu ces dernières semaines, et en fait ce livre, c'était le premier à créer un journal à compléter, donc style journal intime, donc les journaux intimes ça existe depuis des années, peut-être que vous en faisiez quand vous aviez 7 ans et demi à l'école, ou même 12 ans ou autre, il y a des années, et pourtant, eh bien, le concept a été réinventé par le journal à partager entre deux membres d'un couple, et donc ça, eh bien, ça avait jamais été fait. Aujourd'hui, si vous faites la même chose, vous allez être vraiment noyé dans la concurrence, tout le monde fait la même chose, tout le monde fait toi et moi, notre histoire à raconter, notre histoire d'amour, le journal de notre rencontre, etc. Tout ça, ça a été fait et refait, mais c'est pas que c'est une mauvaise idée en soi, c'est juste que ça n'est plus le moment de le faire, c'est le mauvais timing. Bon, je pense que vous avez compris l'idée, et c'est là tout l'enjeu en fait de n'importe quel business, et y compris de la vente de livres, bah, c'est d'être le premier à faire quelque chose dans une thématique qui a déjà fait ses preuves. La plupart des gens cherchent les thématiques inconnues, les niches qui sont secrètes, etc. Ça sert à rien, il faut aller là où il y a de l'argent, il faut aller là où il y a de la demande, il faut aller là où ça a déjà été prouvé et ne pas réinventer la roue, mais ça veut pas dire qu'il faut faire la même chose que tout le monde. Si vous connaissez Tuganbara, qui est un des meilleurs marketeurs français, il a le concept qui est « oh putain, encore un ». Et ça, j'adore ce concept, c'est quand vous regardez votre création, quand vous regardez votre produit, votre livre, est-ce que quelqu'un d'extérieur va dire « oh putain, encore un », ou est-ce qu'il va dire « waouh, j'ai jamais vu ça, qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai envie d'aller voir plus loin ». Ça, c'est vraiment l'effet que vous devez rechercher quand vous créez un livre sur Amazon. Donc vraiment, posez-vous devant votre livre, ayez du recul, sortez la tête du guidon et demandez-vous, est-ce que réellement, quand quelqu'un d'inconnu qui ne me connaît pas, qui s'en fiche de mon travail, qui a aucune raison d'aimer mon livre, est-ce qu'il va se dire « oh putain, encore un », ou est-ce qu'il va se dire « ah ouais, là, je sais pas ce qui se passe, j'ai jamais vu ça, j'ai envie d'aller voir plus loin, j'ai envie de cliquer ». C'est vraiment ça que vous devez rechercher. La plupart des gens disent « j'ai fait un bon livre, j'ai fait de bonnes couvertures, j'ai fait un bon contenu à plus, une bonne description, j'ai mis du cœur, etc. et pourtant ça marche pas ». Mais oui, mais tout le monde fait pareil. Alors, bien sûr, il y a des gens qui font n'importe quoi, qui font du spam, qui font la mauvaise qualité, et ça, ils auront aucune chance de vendre, mais il y a pas mal de gens, il y a beaucoup de gens qui font du très bon travail. Et il faut pas non plus se croire au-dessus du lot. La plupart des gens, quand ils se donnent les moyens, quand ils bossent un peu avec un minimum d'intelligence, etc., ils arrivent à faire une bonne couverture, un bon titre, une bonne description, ils arrivent à faire tout assez bien. Mais ce tout assez bien, en fait, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est avoir l'effet waouh, c'est de ne pas avoir l'effet oh putain, encore un. Il y a beaucoup de gens qui ont du talent, mais il y a assez peu de personnes qui ont du génie. Et en fait, il faut avoir une forme de génie pour créer un best-seller. Alors ça veut pas dire qu'on est des génies brillants quand on a réussi à faire un best-seller sur Amazon, ça veut juste dire qu'on a eu un moment, une idée qui a été assez géniale, qui a été assez nouvelle et qui a disrupté son marché, et c'est vraiment ça que vous devez avoir. Et ça marche vraiment dans tous les business, hein. Les business sont optimisés pour plaire
chers à leurs clients. Amazon, ce qu'ils cherchent, c'est des produits qui plaisent, donc ils vont traquer le taux de conversion principalement et le taux de clic. Le taux de clic, ça veut dire le produit plaît, le produit intrigue les gens. Le taux de conversion, ça veut dire les gens sont convaincus, ils passent à l'achat. Et la satisfaction client, c'est-à-dire les commentaires, c'est tout. Donc si vous voulez un bon produit, les petits hacks, ça peut servir, mais ça sert pas principalement. Ce qu'il faut, c'est faire un produit qui a un beau taux de conversion et un bon taux de clic et un bon taux de bons commentaires. Sur Google, c'est pareil, il y a des gens qui font du SEO très très développé, qui développent une ingénierie de fou, qui sont experts de toutes les techniques Black Hat, etc. Forcément, ils ont des résultats, mais derrière, le gars qui arrive un petit peu avec son innocence, sa naïveté, qui fait juste du bon contenu, qui fait plein de partenariats avec différentes personnes, qui recommandent son contenu parce que c'est authentique, parce que c'est vrai, parce qu'il y a de la passion derrière, et bien il va ranker, en tout cas au bout d'un moment il finit par ranker parce que Google a détecté que c'est du vrai contenu, que c'est de la qualité, et c'est ça qui est optimisé au final. Donc peut-être que cette vidéo elle vous déçoit un peu parce que je vous donne pas un vrai tips, le truc, le hack, mais il n'y a pas de hack, il n'y a pas de tips, et ça vous le verrez si jamais vous commencez Amazon KDP, et dans quelques années vous vous rendrez compte que c'est vrai. Je parle souvent avec Clément dont j'ai fait l'interview sur cette chaîne, qui a fait quasiment 90 000 € de royalties en un seul mois en décembre 2022. Il a vendu des centaines de milliers d'exemplaires sur Amazon, il sait de quoi il parle. On parle souvent ensemble, en fait on dialogue et on montre chacun les livres qu'on fait, on demande le retour de l'autre sur telle couverture, telle description, telle chose, pour un peu sortir la tête du guidon. Et Clément, il a des super résultats, mais il n'a pas une technique magique secrète qu'il garde. En fait, il fait juste des super beaux produits qui disruptent leur marché, qui sont créatifs. Il est vraiment fort en branding, il est fort pour trouver la petite différence, la petite note qui fait la différence, et c'est ça au final qui fonctionne. Et ça, ça met forcément du temps, il faut bouffer du Amazon, il faut voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, il faut faire des tests, il faut avoir des best-sellers, avoir des échecs, parler à des gens, regarder ce que les autres font, et c'est comme ça que vous allez développer un peu votre sixième sens, et votre sixième sens du « oh putain encore un », ok, là je suis en train de faire fausse route, je fais pareil que tout le monde, et ah non, waouh, effet waouh, cette fois-ci c'est la bonne, et c'est ça que vous devez chercher. Ça met du temps, ça demande de l'expérience, mais c'est la seule solution pour créer des best-sellers, et je peux vous garantir que c'est vrai. Et vous faire comprendre un petit peu cette démarche qu'il faut avoir, et bien c'est ce que je développe dans mon programme qui est l'usine à best-seller, donc la méthode en 17 étapes pour créer un best-seller. Les 17 étapes, c'est pas 17 hacks pour propulser un livre dans le top 10, c'est une suite logique d'étapes qu'il faut valider, de choses à faire qui vous mettent dans une bonne direction pour optimiser toutes vos chances de créer un best-seller. Et si vous avez toujours cette ligne en tête et que vous essayez de tout le temps chercher cet effet waouh, et bien vous créerez des best-sellers au bout d'un moment, ça finira par payer. Voilà, c'était vraiment mon conseil après plus de 100 000 exemplaires vendus. Et pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, qui souhaitent aller plus loin et qui souhaitent apprendre à publier des livres sur Amazon KDP, c'est totalement gratuit, vous n'avez pas besoin d'investissement, pas besoin de stock, vous avez besoin juste d'une connexion internet, vous pouvez dès aujourd'hui vous auto-éditer et publier des livres, et en plus de manière anonyme dans différentes niches ou différents noms d'auteurs comme je le fais. Si c'est le cas, eh bien je vous explique comment le faire. Dans la description, il y a une formation gratuite, je vous explique de A à Z comment vous inscrire, comment publier un livre, l'intérieur, la couverture, techniquement on voit tout ça, et vous pouvez avoir votre premier livre publié dès cette semaine et empocher vos premières royalties dès la semaine prochaine. C'est dans la description, c'est gratuit. Si ça vous a plu, un like et abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao ciao.